Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami et même mon ennemi. Alors, comme promis, aujourd'hui nous sommes mardi et nous allons donc continuer autant pour moi avec notre message, à savoir le pouvoir de la langue. Je suis votre servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne-Nouvelle-Smith depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je vais t'inviter à le faire et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater cette série d'enseignements, d'exhortations et de révélations sur non seulement le pouvoir de la langue, mais également d'autres choses que nous allons voir dans la suite. On se retrouve tout à l'heure. Oh, les bien-aimés, nous avons vu que Jérémie, qui était un prophète de Dieu, avait des ennemis. Et ses ennemis ont dit, venez et complotons. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 18, au verset 18. Ils ont dit, venez et complotons contre Jérémie, parce que la loi ne périra pas faute de prophète, ou le conseil faute de sage. Ils ont dit, venez et tuons-le avec la langue. Et je vous ai expliqué comment est-il possible de tuer avec la langue. Et nous avons vu que le seul animal qui a une langue mortelle, c'est le serpent. Donc, quand des personnes remplies de mauvaises intentions, de jalousie, de méchanceté, se mettent quelque part pour dire on va tuer quelqu'un d'autre par la langue, qu'est-ce qui se passe? Sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, ils partisent avec le diable, c'est-à-dire avec l'esprit des serpents, qui maintenant, quand ils vont commencer à faire des incantations contre la personne, à faire des imprécations contre la personne, à dire des mauvaises paroles contre la personne, ça devient directement comme le venin dans le corps de la personne. Ça devient donc un venin mortel, un venin destructeur. Et si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'as pas Jésus-Christ comme ton protecteur, parce qu'il est le seul qui a vaincu le serpent ancien à la croix du Calvaire, il est le seul qui a écrasé la tête du serpent. Si Jésus-Christ ne vit pas en toi et si tu n'as pas sa couverture, sa protection, tu te retrouves desséché sans savoir ce qui s'est passé. Ils peuvent te tuer spirituellement, ils peuvent te tuer physiquement, ils peuvent te tuer de plusieurs manières avec la langue. Avec la langue. Et cela est aussi vrai pour toi-même. Si tu passes le temps à dire sur ta propre vie des paroles négatives. Ah, moi, je sais que moi, je ne suis rien. Ah, moi, je sais que je suis une incompréhension que sur la terre. Oh, moi, je sais que mes choses ne marchent jamais. Oh, moi, je sais que pour moi, c'est toujours comme ça. Moi, je suis la malchance. Oh, quand j'arrive quelque part. Tu es en train toi-même d'utiliser un venin mortel contre toi. Tu es en train de coopérer avec le diable. Tu es en train de coopérer avec l'esprit des serpents pour injecter en toi le venin pour faire en fait une autodestruction. Ok? Comment est-ce que plusieurs personnes se retrouvent possédées par l'esprit des serpents? Je suis dans le ministère depuis pratiquement plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Et j'ai vu tellement de personnes, lorsque nous faisons la délivrance, qui sont possédées par l'esprit des serpents. Ce n'est pas toujours parce que la famille a un totem de serpent. C'est parce que parfois, ces personnes ont une langue qui dit toujours des choses négatives. Une langue mensongère. Regardons un peu ici. Ce que le Seigneur dit à propos. Nous sommes toujours dans le livre de Jérémie. On va lire Jérémie au chapitre 9. Nous allons lire 3 versets. Le verset 3 d'abord, il dit ceci. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Au verset 5, il dit ceci. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Et au verset 8, il dit, la langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui graissent des pièges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te rends compte que tu es une personne, que quand tu ouvres ta bouche, sans faire d'effort, sans réfléchir, c'est le mensonge qui se bouscule. C'est le mensonge qui se bouscule. Ça veut dire que tu es possédé par un esprit de serpent. Si tu as affaire à quelqu'un que à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche pour parler, c'est le mensonge après mensonge, mensonge après mensonge, ça veut dire que la personne est possédée par un esprit de serpent. L'esprit de serpent t'amène à voir ce qu'on appelle une langue fourchue. Ok? Parce que c'est ainsi que la langue de serpent est. C'est une langue fourchue, une langue qui dit une chose et pense autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils disent des mensonges, ils disent des paroles
paroles de paix à leur prochain, mais dans leur cœur, ils méditent le mal, ils lui tendent des pièges. On parle de langue fourchue, une langue de serpent. Alors, mon frère, ma soeur, si tu étais victime d'une langue de serpent, soit par toi-même, par tes paroles mensongères, tu dois d'abord te repentir devant le Seigneur et prier que le Seigneur te délivre de l'esprit de serpent. Si tu as affaire à quelqu'un, peut-être que c'est un partenaire, peut-être que c'est un ami qui passe le temps à te bombarder les mensonges, il faut faire attention, il faut savoir que tu as affaire à quelqu'un qui est possédé par un esprit de serpent. Et ce mensonge ne peut que t'être meurtrier, ne peut que t'être destructeur, parce que le mensonge est du diable. La Bible dit qu'il ment depuis le commencement. Il a utilisé la même stratégie par une langue fourchue, autant pour moi, une langue mensongère pour déstabiliser Adam et Ève. Il continue de le faire en manipulant d'autres personnes autour de toi pour te dire des choses qui ne sont pas fondées, des choses qui ne sont pas vraies. Et le Seigneur dit ici qu'ils ne sont pas puissants par la vérité, mais c'est par le mensonge. Il y a des personnes qu'on appelle, par exemple, des escrocs ou alors des fémans. Qu'est-ce qui se passe? Ils partisent avec le serpent, consciemment ou inconsciemment, et leur langue devient la langue des serpents. Ils vont dire des choses aux gens, des paroles, c'est du Christ, des paroles mensongères, et ils vont soutirer à ces personnes soit de l'argent, soit leur bien. C'est la ruse du diable. Mon frère, ma soeur, si tu vis de la ruse, si tu vis de l'escroquerie, c'est très très dangereux. Tu dois te repentir parce que si tu continues ainsi, tu es en train d'aller à la perdition. Le pouvoir de la langue. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je veux m'assurer que je fais des courtes vidéos qui permettent aux gens d'écouter. Excusez un peu les gens qui passent autour de moi. Vous savez, c'est la famille. Je ne peux pas empêcher les miens d'être libres à la maison. Alors, les bien-aimés, je vais donc prier. Je vais prier. Alors, mon frère, la première des choses... Avant, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu dois d'abord le faire. Tu dois d'abord dire à Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi. J'ai passé mon temps à mentir. J'ai baptisé consciemment ou inconsciemment avec l'esprit de serpent. J'ai une langue fourchue. Je suis devenu puissant par le mensonge. Je me suis enrichi par l'escroquerie. Seigneur, pardonne-moi. Jésus vient dans mon cœur. Je t'invite. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Viens avec la vérité qui libère, la vérité qui affranchit. Afin qu'à partir de maintenant, je ne sois plus manipulé par l'esprit des serpents et que je ne sois plus moi-même victime des morsures de l'esprit des serpents, des flèches du mensonge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, maintenant je vais prier pour toi. Pose ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Fais comme moi. Je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce pour mon frère, pour ma soeur qui vient de faire cette prière. Tu dis, Seigneur, que c'est lui qui connaît, qui confesse ses péchés, c'est lui qui se repent, c'est lui qui avoue ses fautes et qui les abandonne, obtient miséricorde. Parce qu'il a confessé, parce qu'il a reconnu, Seigneur, que tu lui accordes ta miséricorde. Maintenant, Seigneur, je me tiens en tant que ta servante, par le pouvoir que tu m'as donné. Je commande à l'esprit de serpent de libérer ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de serpent, esprit de langue fourchue, esprit de mensonge, sors de sa vie au nom de Jésus-Christ. Sors, libère mon frère. Sors, libère ma soeur. Je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as injecté le venin dans sa vie par des paroles mensongères, par des incantations, par les paroles séductrices. Je te chasse de sa vie. Sors, libère au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui l'as atteint par tes morsures, par tes cris enflammés. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as atteint sa santé, ses finances, sa vie, son ministère, sa vie de prière. Je te chasse au nom de Jésus. Je te commande de libérer au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Toi, serpent ancien, tu n'as pas de pouvoir. Tu as été vaincu à la croix du calvaire. Libère sa vie. Libère au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin de ton règne dans sa vie. La fin de ton règne dans sa vie. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Out in the name of Jesus Christ. Va-t'en dans les abîmes sans fond. Ne reviens plus jamais.
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, affranchis mon frère par la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Que la vérité le rende libre. Que la vérité te rende libre. Sois libéré par la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'esprit de vérité qui est en Jésus-Christ. Sois libéré. Sois délivré. Sois transformé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la crainte de Dieu remplisse ton cœur. Que l'Esprit de Dieu descende en toi. L'Esprit de vérité, l'Esprit de liberté, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sincérité, l'Esprit de sainteté. Au nom de Jésus-Christ, à partir de dorénavant, à partir de maintenant jusqu'à dorénavant, tu marches dans la vérité. Que tu parles en toute vérité et que tu sois protégé par la vérité, que tu sois sécurisé par la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, que les morsures des serpents, que ce qui tue par la langue n'ait plus le pouvoir de tuer quoi que ce soit dans ta vie, mais que tu vives et que tu vives pour accomplir ta destinée. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Je bénis mon frère, ma soeur, je les couvre dans le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors les bien-aimés, si tu as aimé, commande, partage et surtout, comme je l'ai dit, il faut t'abonner à ma chaîne. Je suis votre âme servante, la messagère de Dieu. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. À bientôt, vendredi ou samedi, par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.